nous allons voir maintenant quelques petites règles très pratiques pour le tracé de Bode à partir de l'écriture d'une transmittance. Alors, le tracé de Bode, relativement au gain, on part toujours sur une transmittance simple de premier ordre qui s'écrit, comme vous le voyez, G de S égale à K sur 1 plus S sur oméga P. Eh bien, la transmittance complexe, à ce moment-là, va s'écrire J de oméga, et on place S par J oméga, ça donne cette forme-là. Et le gain, en le calculant en décibels, ça s'écrit 20 log de K moins 20 log de racine de 1 au carré plus oméga sur oméga P au carré. Voilà, c'est l'écriture donc précise du gain, si on veut le calculer point par point. Alors, ce qu'on fait dans la pratique, on ne va pas s'intéresser à faire ce calcul point par point, mais on cherche une approche qui permet de tracer asymptotique, en quelque sorte, qui est suffisant à ce stade-là. Alors pour cela, on va distinguer deux zones. Une zone où oméga est largement inférieur à oméga P. Alors pour nous, oméga P, donc c'est un élément propre au système, et c'est avec l'indice P pour indiquer que c'est la valeur qui est prise avec un signe négatif va annuler le dénominateur. Et donc, on considère une zone où oméga est inférieur à oméga P. Et à ce moment-là, sur la formule du gain, le 1 à la 2 est nettement supérieur à oméga sur oméga P à la 2. Ce qui permet, dans cette zone-là, d'approcher le gain par le terme constant 20 log de K. L'autre partie, c'est quand oméga est supérieur, est nettement supérieur à oméga P, alors la relation s'inverse, et à ce moment-là, on va pouvoir négliger le 1 par rapport à oméga sur oméga P au carré. Et à ce moment-là, l'écriture du gain va pouvoir s'écrire 20 log de K moins 20 log de oméga simplement. Et alors, le point important et intermédiaire qui est oméga P, pour cette valeur-ci, on peut calculer la chose de manière très précise et ça va nous donner un gain qui va être égal à 20 log de K moins 3 dB. Donc, par rapport à la première zone ou la première approximation, ça va créer un décalage de moins 3 dB. Alors, avec ces trois éléments et ces trois informations, on va pouvoir facilement tracer le diagramme de Bode de manière asymptotique. Alors, dans ce cas-là, le oméga est considéré comme étant le pôle de la transmittance. Alors, en réalité, par rapport à la terminologie mathématique, c'est la valeur absolue du pôle de la transmittance. Et puis, puisque l'échelle des pulsations oméga est une échelle logarithmique, alors toute fonction sous la forme de moins 20 log de oméga va donner tout simplement une droite de pente moins 20 dB par décade. En notant par décade une multiplication par 10 de la fréquence. Alors voilà ce que ça donne du point de vue diagramme, quelque chose d'assez simple. Ça, c'est la pulsation critique oméga P, ici on a noté oméga A, mais c'est la même chose, c'est la pulsation clé. Donc, l'écriture de la transmittance va s'écrire J de oméga K sur 1 plus J oméga sur oméga A. C'est la même chose que oméga P tout à l'heure, mais c'est le symbole qui change. Le K dans cette écriture va représenter le gain statique. C'est le terme, on le dégage au numérateur quand au dénominateur, on a une écriture qui est sous la forme de 1 plus quelque chose. Donc ça, c'est le gain statique. Ça correspond au gain du système aux faibles fréquences, et particulièrement quand l'entrée est une entrée constante. L'oméga A, donc c'est la pulsation de coupure. Et le diagramme de Bode va comprendre une zone où le gain est constant, c'est le 20 log de K, et puis une zone où le gain décroît avec une pente de moins 20 dB par décade. C'est une approximation très correcte et très acceptée pour le tracé de Bode. Le tracé réel va être similaire à cela, très proche de cela, avec un petit écart au niveau de la pulsation de coupure, où il va s'écarter de moins 3 dB. Voilà. Alors ça, c'était pour le cas où on a une transmittance de premier ordre, et tout le terme de la dynamique, où vous avez la transmittance, l'oméga, qui varie, et au dénominateur. Alors, cette approche-là, on peut encore l'appliquer aussi pour une transmittance
de la forme G de S, K, 1 plus S, oméga Z, on va l'appeler. Ça voudra dire que c'est le même dénominateur tout à l'heure, mais on le trouve au numérateur, et c'est pour cela que le oméga particulier, je l'ai noté Z, parce que ça va être considéré comme étant le zéro de la transmittance. C'est la valeur absolue du zéro mathématique, en quelque sorte. Alors, dans ce cas-là, on peut exactement faire la même approche, réécrire le gain sous cette expression-là, et puis considérer deux zones. Alors, maintenant, quand oméga est très inférieur à oméga Z, on va retrouver encore la même approximation pour le gain en décibels 20 log de K. Et quand oméga est très supérieur à oméga Z, on va avoir un gain qui peut s'écrire comme étant 20 log de K plus 20 log de oméga maintenant. Tout à l'heure c'était moins, maintenant c'est plus. Et puis au point particulier, ça va de oméga Z, on va avoir 20 log de K plus 3 dB. C'est exactement la même chose, mais ce qui est négatif et ce qui est pente décroissante va changer en pente croissante. Oméga Z, donc, c'est le 0, et puis, comme tout à l'heure, c'était une pente de moins 20 dB, maintenant c'est une pente de plus 20 dB par décade, puisque l'échelle des oméga est logarithmique déjà. Alors, ça, donc, ça va nous tracer, donner une règle assez simple à appliquer. Pour le tracé asymptotique, le point de cassure se trouvera à la pulsation oméga Z. Par contre, la valeur réelle du gain à cette pulsation va être de plus 3 dB. Cette pulsation, pour nous, c'est encore une pulsation de coupure oméga Z. Vous allez pouvoir la trouver aussi avec d'autres nominations, mais c'est une pulsation particulière à partir de laquelle le comportement du diagramme de Bode va changer. Alors, pour le tracé asymptotique du gain, nous allons considérer donc les deux zones. Une zone où oméga est très inférieur à oméga Z, et une deuxième où oméga est très supérieur à oméga Z, puisque la variation de l'abscisse est logarithmique, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la pente va être de plus 20, et ça va donner ce graphique-là. Donc, au-dessous de oméga Z, là on l'a noté encore avec un petit tab, ça correspond à oméga Z, c'est la même chose. Pour les pulsations inférieures à oméga A, on va avoir un gain constant qui va être le 20 log de K. Plus loin qu'oméga A, on va avoir une pente croissante de plus 20 dB par décade. Et au point de cassure, on va avoir un décalage du tracé réel de plus 3 dB, ce qui n'est pas du tout très grand. Donc c'est une approximation très, très correcte et très valable. Donc, à la lumière de cela, on va pouvoir sortir avec une conclusion intéressante et qu'on peut généraliser, et qui va être très pratique pour le tracé d'un diagramme de Bode de n'importe quelle transmittance. Alors, la règle est la suivante. Chaque pôle, donc chaque valeur de oméga P, qui annulerait le dénominateur si elle est prise avec le signe moins, eh bien, chaque pôle va introduire une baisse du gain, une baisse régulière, avec une pente de moins 20 dB par décade. Donc le gain décroît de 20 dB quand la fréquence multipliée par 10. Et puis, ce pôle-là va ajouter au déphasage un déphasage de moins 90 degrés, ça veut dire de moins pi sur 2. Alors toujours, on est dans la logique de ce qui se passe aux asymptotes. Chaque zéro maintenant, oméga Z, introduit une augmentation de la pente de 20 dB par décade et ajoute un déphasage de plus 90 par décade, 90 degrés par décade, 90 degrés simplement, pardon. Donc, ce sont les deux règles de base qui vont nous permettre de tracer n'importe quelle transmittance qui a des pôles réels. Des pôles réels et puis des zéros réels. À partir de cela, on peut rapidement, en appliquant ces règles-là, tracer le diagramme de Bode asymptotique de manière très rapide et avoir une idée sur le comportement des gains et le déphasage en fonction des pulsations. Alors, on va généraliser la méthode donc, pour un tracé concret. Alors, la procédure pour le tracé, ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire la transmittance sous forme standard, sous forme de produit de termes qui s'écrivent 1 plus S sur oméga A. Alors, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Ça veut dire qu'au numérateur, on va avoir ces oméga A qui vont être des zéros, quelque sorte de transmittance. Pour les termes qui sont au dénominateur, les
les oméga A vont correspondre à des pôles de la transmittance. Alors, ceci revient à déterminer les pôles et les zéros de la transmittance. Alors, cette écriture fait automatiquement aussi ressortir le gain K. Parce qu'au numérateur, on va avoir une écriture qui est sous de la forme de 1 plus, et au dénominateur aussi. Et donc, le facteur qui multiplie l'ensemble, le facteur constant qu'on va dégager, ça va correspondre à ce qu'on appelle le gain statique, ça veut dire le gain du système pour les faibles fréquences, et autrement dit aussi, c'est le gain du système après le régime transitoire, si on a une entrée dynamique. Alors concrètement, on va prendre un exemple très simple. Ça va tout montrer. Alors, je vais prendre cette transmittance, alors un terme au numérateur, un polynôme en S, et au dénominateur, un polynôme en S2. Donc c'est un système de second ordre. Alors, si j'applique la règle que j'ai annoncée là haut, eh bien, je vais essayer de dégager ou de transformer l'écriture dans un premier temps pour avoir un numérateur 1 plus quelque chose. Et au dénominateur aussi 1 plus quelque chose. Alors, donc le reste des termes du polynôme. Quand j'arrive à cette écriture-là, le facteur multiplicatif que j'ai ici, ça va correspondre au gain statique. Donc 500 sur 100, c'est ce que je l'ai dégagé à partir de là. Et ça veut dire 5 sur 1. C'est tout simplement, ça voudra dire que le gain statique est égal à 5. Alors, maintenant, à partir de cette écriture, on voit très bien qu'on a un numérateur, un 0, qui est de... Alors, dans le sens mathématique, c'est moins 100, mais dans notre sens, on considère des pulsations. Donc, on en prend la valeur absolue. Et donc, c'est un oméga z de 100 radians par seconde. Ceci étant pour le numérateur. Pour le dénominateur, on va essayer de ramener ce second ordre à un produit de premier ordre qui s'écrit 1 plus S multiplié par quelque chose. Et ça revient tout simplement à résoudre une équation du second degré et à trouver donc, ses racines. Et ça va nous amener, tout calcul fait, à déterminer deux pôles. L'un, c'est 10 radians par seconde, et l'autre, c'est 1000 radians par seconde. Une fois qu'on est arrivé à cette écriture, le gros du tracé est presque fait. On a les clés qu'on va utiliser pour faire ce tracé-là. Alors, donc on a un gain statique de 5, un 0 à 100, et deux pôles à 10 et à 1000. Eh bien, la transmittance donc, va s'écrire sous cette forme maintenant. Le gain statique, un terme de premier ordre ici, et le produit de deux termes de premier ordre donc, au dénominateur. Et tout de suite, donc, les zéros apparaissent sous le S et les pôles sous les S. Et on a tous les éléments clés pour le tracé de Bode. Alors, pour le tracé, on va commencer par placer les pôles et les zéros sur l'axe des pulsations. Alors, le zéro mathématique de la transmittance, c'est 100. Après calcul, on a trouvé les deux pôles. Eh bien, on va choisir dans un premier temps la graduation de l'axe horizontal de manière à pouvoir représenter les zones pour lesquelles on a une variation remarquable du gain. Donc, ce qui nous intéresse, les variations vont se produire autour de 10, de 100 et de 1000. Donc, on va aller de 10 à 1000. C'est ça la zone qui nous intéresse. Et puis, on va essayer donc de placer cette zone-là au centre de notre tracé. Alors, si on a 4 des 4, par exemple, on va essayer de partir, par exemple, avec la pulsation la plus faible, c'est 1 radian par seconde, et la pulsation la plus élevée, c'est 10 000. Donc ça, on couvrira donc toutes les zones où il y a des variations de gain intéressantes et significatives. Donc une fois qu'on a fait cette graduation, on commence par le tracé avec les pulsations les plus faibles. Et alors, pour ces pulsations-là, on sait qu'on aura un gain qui va être égal au gain statique, donc 5 dB. Et à partir de ces faibles fréquences, on va avancer dans le sens croissant des oméga. Et à chaque fois qu'on rencontre un pôle, on ajoute une pente de plus 20 dB par décade, de moins 20 dB par décade. C'est la règle de tout à l'heure. Donc la pente, elle va la descendre. Chaque fois qu'on rencontre un 0, on ajoute une pente de plus 20 dB par décade. Ça, c'est pour le gain.
Vous connaissez aussi la deuxième partie de la règle, c'est pour la phase, à chaque fois qu'on va rencontrer un pôle, on va ajouter un déphasage de moins 90 degrés, et chaque fois qu'on rencontre un zéro, on va ajouter une pente de plus 90 degrés. En appliquant ces 4 règles-là, on peut rapidement tout tracer. Et vous allez voir, donc là, ma plage de tracé, c'est de 1 radian jusqu'à 10 000, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pars avec le gain 5, qui va me donner en dB, je pense, autour de 14. Donc c'est un gain constant. J'arrive au premier pôle, et là, j'entame une pente de moins 20 dB par D4. J'arrive à 100, c'est un zéro que j'ai trouvé. Alors 100, c'est un zéro, donc à cette pente qui était de moins 20 dB, je vais ajouter une pente de plus 20 dB. Le total va me donner une pente de 0 dB par D4. J'arrive ici à un autre pôle, donc j'ajoute une pente de moins 20 dB par D4. Et donc en un temps très minime, on arrive rapidement à voir le comportement du gain en fonction des pulsations. Ce qui est inférieur à 1 n'est pas du tout intéressant parce qu'on sait que le gain va rester constant ici. Ce qui est plus loin que 10 000, on peut toujours le prévoir, mais il va continuer à avoir un gain décroissant qui va tendre vers 0 en fin de compte. Et là, on arrive à moins 25 dB. Si on continue avec la même règle, à chaque fois on multiplie la fréquence par 10, on va ajouter une décroissance de moins 20 dB. Et donc on a rapidement, par cette approche-là, un tracé très significatif. Et l'utilité de ce tracé-là, on va pouvoir, pour n'importe quelle fréquence, si je suis intéressé par cette fréquence, tout de suite trouver le gain correspondant en dB, décibels, et puis revenir au gain correct, et puis je peux faire tous mes calculs. Alors, ça donc c'est ce que j'ai dit, le tracé asymptotique. Vous pouvez, il est important donc de noter que par cette méthode on obtient rapidement un tracé asymptotique. Le tracé exact est en général assez proche de ce tracé. Il s'en écarte essentiellement au niveau des pulsations de coupure. Ça veut dire que le tracé exact, il va s'écarter légèrement par rapport à cette pulsation. Et on sait qu'il va y avoir 3 dB, par exemple, de décalage. Il va s'écarter ici. Alors, comme il y a eu une montée du gain, il va y avoir peut-être 3 dB ici moins 3 dB, mais ça va être assez proche globalement du tracé asymptotique. Alors, si maintenant j'applique la règle pour le déphasage, c'est la même chose. J'avais ici un pôle, ici un zéro et un autre pôle ici. Je partirai donc avec un déphasage nul. J'arrive à un pôle, je vais aller à un déphasage de moins 90 degrés. Je continue à moins 90 degrés. J'arrive à un zéro, donc j'ajoute 90 degrés. Donc ça me ramène à 0 degré. Je reste sur 0 degré, j'arrive à un pôle, j'ajoute moins 90 degrés. Je descends là. Alors donc, il faut bien comprendre que pour les phases, c'est une pente qu'on ajoute. C'est un graphique qui va changer en termes de pente. Ici, c'est une quantité fixe qu'on ajoute, ce n'est pas une pente. Et donc, vous allez avoir ce graphique de tracé asymptotique de la phase. Alors, il y a une remarque importante. Il est important de noter que par cette méthode, on obtient rapidement un tracé asymptotique du phasage très approximatif. Le tracé du gain, il est très proche du tracé réel. On peut l'adopter et prendre ces valeurs à peu près avec une grande confiance. Ici, c'est très approximatif parce qu'on fait une simplification très grande pour tracer cela et elle donne une idée sur la tendance vers laquelle évolue le déphasage dans chaque zone. Le tracé exact peut être assez éloigné du tracé asymptotique, particulièrement lorsque les fréquences de coupure ne sont pas suffisamment éloignées les unes des autres. Ça veut dire que quand on dit arriver ici, on va ajouter un déphasage de moins 90 degrés, en réalité, le déphasage décroît, commence à décroître avant cela, et il va continuer à décroître progressivement, et au plus loin, il va s'approcher de moins 90 degrés. Et ça, c'est pour donner la tendance, comment le déphasage va évoluer. On sait que, ultimement, pour les hautes fréquences, on va nécessairement tendre vers moins 90 degrés, ça c'est sûr. Mais dans ces zones intermédiaires, on va
avoir des variations dans ce sens-là. Ça veut dire que ici, décroissance de la phase, croissance de la phase, et ensuite décroissance de la phase. Et ça veut pas dire nécessairement qu'on va atteindre les moins 90 ou le zéro dans ces zones-là. Alors il y a d'autres approximations plus fines pour le déphasage qui permet de mieux approcher ce déphasage-là. Mais bon, en général, on n'est pas très intéressé par le déphasage. C'est beaucoup plus le gain, et donc on peut se contenter par ce tracé de déphasage. Alors, c'est intéressant maintenant de voir justement le tracé réel. Et vous voyez le tracé réel de notre système. On parle de le gain qu'on a vu tout à l'heure, 20 log de K, donc c'est un gain constant. Et puis la pulsation de coupure, la première pulsation de coupure, c'était 10. Et donc là, c'est le 10, et on commence à décroître. Le gain commence à décroître. On arrive autour de 0, il est là le 0, donc la pente va se redresser, on va ajouter plus ou moins dB par décade, et on tombe dans une évolution où le gain à peu près se stabilise. Il y a une très faible variation du gain ici. On arrive au deuxième pôle, et à ce moment-là, on reprend la décroissance avec moins 20 dB par décade. Voilà, alors là-dessus, on a donc les clés pour traiter pas mal d'exemples. Il y a deux cas particuliers qu'on peut regarder de manière plus précise. C'est le cas où on a une transmittance ou un terme de la transmittance qui s'écrit 1 sur S. Alors, la consigne ou la règle générale, tout le principe de tracé de Bode, c'est que les transmittances écrites sous forme de produit de termes vont se traduire dans le diagramme de Bode par l'addition des tracés de ces termes-là. Et donc, on a traité tout ce qui est terme 1 plus S quelque chose. Il reste des cas particuliers où vous n'avez pas de S, de 1, pardon. Et donc, ça correspond à des transmittances ou des parties des termes de transmittance de la forme de 1 sur S. Alors, cette transmittance-là correspond à aucun intégrateur. Et puis, le pôle, dans ce cas-là, sa valeur est nulle. Et donc, cette pulsation oméga péga ne peut jamais être représentée sur une échelle logarithmique. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est parce que l'échelle logarithmique, en quelque sorte, elle prend log d'oméga, et comme oméga p égale à 0, log de 0, c'est moins l'infini. Et donc, quel que soit le papier semi-log que vous allez prendre, le 0, vous n'allez jamais pouvoir le tracer parce qu'il sera rajouté à moins l'infini. On peut représenter 0,1, 0,01, 0,001, mais jamais le 0. Et donc, vous ne verrez pas le point de cassure pour ces transmittances-là. Et ces transmittances-là donc, vont se figurer avec une pente toujours constante sur tout le diagramme, qui est une pente de moins 20 dB par décade. Si je prends ici le 0, une décade c'est 10, et je descends par moins 20 dB, 100 c'est 2 décades, donc je descends par moins 40, etc. Alors ça c'est pour le 1 sur S, donc c'est la fonction intégrateur. Alors si je vois l'inverse, la fonction G de S égale à S, c'est le cas du dérivateur. Et donc dans ce cas-là, le S c'est un zéro de la transmittance, en quelque sorte. Et ce zéro, sa valeur est nulle, justement. Et donc, comme tout à l'heure, on ne va jamais pouvoir le revoir sur le diagramme de Bode. Et le tracé asymptotique va se présenter sous une pente de plus 20 dB par décade. On passe de 0 à 10, le gain augmente de 0 à 20, etc. Et alors, ces deux cas-là, du point de vue déphasage, donc comme vous le voyez, pour l'intégrateur, on a l'ajout d'un déphasage de moins 90 degrés. Pour le dérivateur, donc sur la forme S, c'est plus 90 degrés. Alors, revoyons cela pour le même exemple qu'on a vu tout à l'heure, mais on va lui ajouter une multiplication par S. Donc c'est S, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'opération dérivateur. Et alors là, vous allez obtenir un diagramme de Bode de cette forme-là. Rappelez-vous tout à l'heure, pour les faibles fréquences, il y avait un gain de 0, une pente de 0. Ici, comme il y a une pente de plus 20 dB par décade sur
toute l'échelle des pulsations, donc toutes les pentes de tout à l'heure, on va leur ajouter plus 20 dB par décade. Donc ce qui était 0, ou ce qui était constant, va devenir une pente, oui, 0, le constante, c'est une pente nulle aussi. Donc ça va devenir une pente de plus 20 dB par décade. Dans cette partie-là, on avait une pente de moins 20 dB par décade. On lui ajoute le plus 20 dB par décade du S, ça va devenir une pente nulle. Et ici, on avait une pente qui était nulle, donc là, elle va devenir une pente qui monte vers le haut, et puis une pente qui va se stabiliser par la suite. Alors, le déphasage, donc il va partir avec plus 90, revenir à 0, plus 90, et puis revenir encore à 0.